Mais ta propre conscience va dire que non, ça, je ne peux pas appeler celui qui m'a procréé avec son nom. Dieu, mais nous sommes impolis. Hein? Dieu, mais comment tu te prends? Et tu dis que celui qui est grand, tu l'appelles par le nom, là. Et puis Dieu te met dans les conditions. Il te dit, donne-moi pour que je te bénisse, donne-moi pour que je te donne la vie. Il faut me jeter le cola. C'est quel type de Dieu? C'est quelle existence de Dieu qui va dépendre de nous? Alléluia! Amen. Si tu ne connais pas qui est le Dieu que tu pries, bien-aimé, tu ne comprends pas la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, personne n'a compris Dieu. Alléluia. Amen. Dieu en hébreu, on appelle Dieu en hébreu Yahweh. Yahvé. Y, H, W, H. On appelle Yahvé. Ça, c'est en hébreu. C'est même pas aussi le nom de Dieu. Dieu, c'est un slogan où les musulmans vont l'appeler qui? Allah. Où les bouddhistes l'appellent deux fois dans le sens Shekinah. Chaque nation, chaque tribu peut participer à un slogan de Dieu. Ici, en Afrique, ceux qui sont dans les traditions appellent surtout Zambia Mpungu. Et ce n'est pas son nom. Il ne s'est jamais révélé comme éternel. Il ne s'est jamais révélé comme Elohim. Ça, ce sont les Juifs, les Hébreux qui l'ont appelé comme ça. Il ne s'est jamais appelé Jéhovah Jireh. C'est dans les circonstances où l'homme se trouvait dans les circonstances, comme Abraham partait offrir, oui, à ce Dieu-là qu'on appelle aujourd'hui Dieu qui n'est pas Dieu, un sacrifice, un holocauste de son fils, où il a manqué l'offrande et après, Dieu a fait quoi? Dieu a pourvu. Il a appelé maintenant Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tikeno, Jéhovah Salabot, Jéhovah Shalom. Ce n'est pas lui Dieu. Ça, ce sont l'homme qui a porté les noms-là par rapport à des circonstances. C'est comme toi, tu es dans une situation et un miracle arrive, tu dis que non, Dieu est puissant. Tu peux l'appeler un Dieu puissant. Mais Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah Jireh, Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah Tikeno, Jéhovah Rapha, Jéhovah je ne sais pas qui. Il ne s'est jamais appelé Elohim. Elohim signifie, c'est-à-dire des dieux, des êtres comme des anges. Ce n'est pas Dieu. Donc Dieu ne s'est jamais révélé même dans l'Ancien Testament. Donc même lui-même, le hébreu, il n'avait jamais compris réellement le nom de Dieu. Et Dieu n'a pas un nom. Les noms, c'est pour les hommes. Les noms, c'est pour les animaux. Dieu ne se révèle pas par un nom. Alléluia. Amen. Dieu ne se révèle pas par un nom. Non. On l'appelle Dieu, 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 Dieu. Tu as déjà écouté un musulman appeler Dieu. Il va dire qui? Allah. Tu as déjà écouté un bouddhiste, il va dire Dieu. Non. C'est parce que ce sont des slogans. Un juif va te dire qu'il s'appelle Yahvé. Non. Dieu n'a jamais un nom. Dieu n'a jamais un nom. Dieu se révèle par des circonstances où les gens peuvent lui approprier un nom par cette circonstance. Mais il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Alléluia. Amen. On l'appelle l'Éternel. Ce n'est pas son nom. L'Éternel en hébreu, ça signifie Olam, qui veut dire quoi? Quelqu'un qui vit en perpétualité, qui n'a pas une fin, qui signifie quoi? L'éternité. Ce n'est pas lui. Donc, ils ont compris que non, c'est Dieu-là vie éternelle. C'est Dieu-là n'a pas un début, n'a pas un commencement. Et il commence à lui donner des noms. Mais Dieu ne s'est jamais révélé par un nom. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est un esprit. Qui peut donner un esprit un nom? Parce que même quand les anges venaient dans la chair, on les appelait par des noms parce qu'ils portaient quoi? La chair. Mais Dieu c'est un esprit. Comment tu vas lui donner un nom? Comment tu vas lui donner un nom? Lui qui est un esprit. L'esprit n'a pas de nom.
Mais l'esprit peut posséder un corps, il commence à donner son nom. Mais il ment, il n'a pas un nom. Il n'a pas un nom. Dieu n'a même pas donné des anges des noms. Si des anges ont eu des noms de Michael, c'est par rapport à des actions. Si on a donné Christ, qu'on appelle Jésus, un nom, parce qu'il est venu faire quoi? Une action dans le monde. Il doit avoir un nom, qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu qui sauve. Mais sinon, le nom n'a eu pas d'importance. Donc, Dieu ne peut pas avoir un nom. Et vous allez remarquer, ceux qui ne comprennent pas qui est le Dieu qu'ils prient, ils prient n'importe comment. Il appelle n'importe comment l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu de victoire, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Il commence à pleurer, il commence à tomber sur terre, il va rouler. Il ne comprend pas la réalité, c'est Dieu-là. Il commence à dédicacer Dieu. Donc pour lui, c'est Dieu que non, Dieu pour m'écouter, Dieu pour faire des choses. Il faudra que je cite beaucoup de ces noms-là. Bien-aimé, c'est par là où tu vas avoir la lumière dans la conscience, de comprendre réellement qui est Dieu, qui est ce Dieu que tu lui pries. Le véritable Dieu, ce n'est pas comme les hommes le prêchent, ce n'est pas comme les hommes le pensent. Parce que de la manière que les gens présentent Dieu, de la manière que les gens enseignent Dieu, vous allez voir, ce Dieu-là a toujours des conditions qu'il donne chez les hommes. Alléluia. Amen. Les religionnismes qui sont contre nous, ils vont te dire, je prie un vrai Dieu parce que quoi, j'ai la transe de la vision. Mais lui, pour avoir la transe de la vision, il doit allumer des bougies, des feuilles. Donc Dieu dépend de l'homme. C'est-à-dire, c'est moi qui donne la force à Dieu pour qu'il puisse agir. Ça, c'est pas Dieu. Parce que les choses que tu as utilisées là, c'est lui qui les a créées. Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est pas Dieu. Donc, tu ne comprends pas quel est le Dieu que tu pries. Et carrément là-bas, il faut aller de comprendre ce monsieur-là. Il prie d'autres dieux, qu'on appelle des anges dessus. Il y a même aujourd'hui des chrétiens et des chrétiens qui sont ignorants dans l'église parce que quoi? Ils donnent à Dieu. On dit il faut donner à Dieu. Donc, Dieu devient quoi? Dépendant. C'est-à-dire, Dieu maintenant dépend de quelque chose. Ça, ce n'est pas Dieu. Et des fois, cette sœur, ce frère-là, ce n'est pas de sa faute. Mais la manière qu'on l'a prêché, qu'on l'a enseigné par une fausse doctrine, parce que ça, ce n'est pas la réalité de la vraie doctrine, qui va mettre un Dieu, qui va mettre les êtres humains dans les conditions. Ça, c'est quel Dieu? Dieu, on ne l'appelle pas Dieu. Dieu n'est pas Dieu, comme les gens pensaient, comme les gens croyaient avant. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a la confusion dans l'Ancien Testament. Parce que quoi? Vous allez voir les œuvres de Dieu là-bas qui ne sont pas des œuvres de Dieu. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Et Dieu n'a jamais travaillé comme ça. Dieu n'a jamais agi comme ça. Quand tu ne connais pas le Dieu que tu pries, tu vas prier un Dieu colérique. C'est-à-dire tu vas te dire, mon Dieu doit venger. Tu vas te dire, mon Dieu doit faire justice. Parce que je souffre, je suis dans les problèmes, je suis attaqué là. Tu vas lui changer de forme. Mais Dieu n'a jamais changé de forme. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas de forme. Qui a vu un père changer de forme? Est-ce qu'un père peut changer de forme? Alléluia. Amen. Quel est ce père qui change de forme? Il n'y a pas un père qui change de forme. Donc il faut qu'on arrive à comprendre qui est le Dieu que je prie. Et dès alors et jusqu'à aujourd'hui, peut-être que quand tu parles en général, tu peux parler de nom Dieu, mais pas dans ta prière. Alléluia. Amen. Non. Et pas quand tu prêches, quand tu enseignes des gens le véritable Dieu. Pas dans ça. La personne qui a révélé vraiment qui est le Dieu que vous étiez en train de prier, ce n'était pas lui, Jésus. Il révèle le Dieu que vous avez pensé prier, vous étiez en train de prier, hein, le vrai Dieu. Ce n'est que Jésus. Il n'y a pas autre homme qui va te révéler encore qui est le véritable Dieu, s'il n'a pas appris ça par Christ. Les hommes aujourd'hui vont te révéler Dieu d'une manière. Dieu qui est puissant, Dieu qui est comment. Et Christ, il vient, comme d'habitude je vous dis, ce n'est pas seulement pour sauver l'homme, ce n'est pas seulement pour donner le salut, mais
pour révéler la nature. Voilà pourquoi il dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Donc, hors de mon chemin, tu ne peux jamais comprendre Dieu, tu ne peux jamais connaître aussi Dieu. Dès alors que Christ vient, la façon de prier bouleverse les disciples. Ça bouleverse les gens. Dès alors où tu comprends qui est ce Dieu que tu pries, ta façon même de prier devant les gens, ça va bouleverser les gens. Les gens vont dire, je n'ai jamais écouté sur cette prière-là. Je n'ai jamais écouté ce langage-là de ce frère-là, sa manière de prier. Un pasteur qui prie l'Éternel des armées, il manque la connaissance. Un pasteur qui prie Jéhovah Jireh, il manque la connaissance. Un pasteur qui prie Jéhovah Rapha, il manque la connaissance. Un pasteur qui invoque Adonai, Elohim, bien-aimé, il manque la connaissance. Même s'il a une grande assemblée qu'il est en train de conduire, il y a beaucoup de brebis, il manque la connaissance parce que ne le voit pas par une grande assemblée et beaucoup de brebis. Mais regarde ce qui sort dans sa bouche et compare ça aux Écritures parce que c'est la même Bible qu'il lit, c'est la même Bible que tu lis, la même Bible qu'il étudie, c'est la même Bible. Donc rien ne t'empêche de se défendre, de refuser ce qu'il dit. Amen. Parce que ce n'est pas lui qui va t'apporter la vie. Ce n'est pas lui qui va te donner le salut. Il ne va pas te priver de l'amour de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, des pasteurs font croire même à l'assemblée que moi, je peux faire à ce que Dieu n'agit pas dans ta vie. Parce que l'homme ne comprend pas le Dieu qui le prie. Amen. Dieu ne prive personne de son bien. Parce que si tu ne donnes pas, Dieu va te maudire. Si tu donnes, Dieu va te bénir. Ça, ce n'est pas Dieu. Tu ne comprends pas réellement quel est le Dieu que tu pries. Quel est l'enfant dans la maison aujourd'hui là? Le petit comme Hussein est là en train de manger le pain ou bien un sandwich. Il ne donne pas ça à son père, le frère Stanley. Et que le frère Stanley quand il moi le maudit. Peut-être crier voyage. Ah, mais il faut crier. Oh, pasteur, va dire que non. Dans la gym, Dieu va te bénir. Dieu, le foulou. Amen. C'est quel Dieu qui va envier Hussein, moi, la personne qui a déjà arrivé. C'est le pasteur qui a venu là. Qui va le faire? Personne. Mais pourquoi on nous rend Dieu cupide? Dieu devient un voleur. Dieu commence à guetter les biens de nous. Comment? Un Dieu qui voit l'homme dans la souffrance, dans la maladie, mais il va dire que tu dois faire ça, tu dois donner ça. Ça, c'est quel Dieu? Dieu n'est pas un médecin. Il y a l'hôpital. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne travaille jamais comme ça. Ça, c'est pas un Dieu. Et dans le temps ancien, il y avait totalement la confusion parce qu'ils ne comprenaient pas qui était réellement Dieu. Ils ne comprenaient pas. Voilà pourquoi ils se mettaient dans les conditions. Eux-mêmes seulement. Ils doivent donner. Eux-mêmes, ils doivent faire ça. Ils doivent faire des gestes. Ce n'est pas que Dieu a commencé à faire ça. C'est des hommes qui ont commencé à faire ça. Voilà pourquoi la loi est venue. La loi est venue, non pas seulement Dieu a donné la loi. Les hommes ont commencé à faire quoi? L'œuvre. Le premier homme qui a commencé à faire l'œuvre, c'est Adam. Parce que lui-même, il a pris les feuilles de figuier pour confectionner quoi? Les habits. Ça veut dire quoi? L'œuvre. Ça veut dire comme si Dieu t'a donné la loi, mais Dieu n'avait pas donné la loi. Il fait l'œuvre lui-même. Il fait se justifier. C'est comme s'il dit que non, Dieu ne va pas me donner. C'est comme s'il se dit que non, Dieu ne peut pas m'apporter. Or, c'est la confusion. C'est carrément la confusion. Carrément la confusion. Bien-aimé, demande à un frère, demande à une sœur, qui est le Dieu que tu pries. Il va te raconter de n'importe quoi. Amen. Amen. Même il y a certains pasteurs, demande-lui qui est le Dieu réellement compris. Il va te dire de n'importe quoi. Il va raconter de n'importe quoi. Il va t'apporter la confusion totale dans ton intelligence à la compréhension de la parole de Dieu. Parce que lui-même, il n'a jamais compris réellement qui est Dieu que je prie. Qui est ce Dieu-là que je prie? Il ne va pas comprendre. Dieu n'est jamais dans les conditions. Dieu ne peut jamais dépendre de tes biens. Jamais. Sinon, il n'est plus Dieu. Est-ce que Dieu peut manger? Dieu a besoin de l'eau. Tout à l'heure, là, s'il dit seulement pas que l'eau n'existe plus, l'eau ne va plus exister. Il n'y aura plus d'eau. Dieu qui a mis toutes les richesses dans le monde,
il va encore envier. Il n'y a aucun bien que Dieu peut envier dans nos vies. Mais comment les gens nous présentent Dieu? Comment les gens prient Dieu? Ils ne comprennent pas ce Dieu qu'ils prient. Parce que Dieu ne s'appelle pas aussi Dieu. Dieu ne s'appelle pas aussi Yahvé. Ça, c'est des Hébreux qui ont écrit la Bible, que Dieu a commencé. Ils ont commencé à appeler Dieu Yahvé. Ils ont commencé à appeler Dieu Adonai. Mais quand tu viens ici au Congo, il y a des gens qui disent que non, Dieu ne s'appelle pas Dieu, il s'appelle Zardin Poumou. Tu vas aussi là-bas au Sénégal, ils vont t'appeler que non, Dieu s'appelle Allah. Tu vas aussi là-bas en Chine, ils vont te donner un autre nom. Ça, ce sont les slogans. Et si tu comprends bien, bien aimé, enlève l'impolitesse de Dieu, Dieu, tu deviens impoli. Tu es impoli. Amen. Et si nous faisons ça, nous sommes impolis. Les pasteurs qui disent ça sont des impolis. Des chrétiens et des chrétiens qui appellent Dieu, Dieu, Dieu. Tu es impoli, tu n'as jamais compris dans ta tête. Mais ce n'est pas de leur faute. Alléluia. Amen. Avant, on était comme ça. Tu veux satisfaire ton Dieu parce que qui va appeler son père? Christelle ne peut pas appeler Sassou, l'homme fort, le président du Congo. Il ne peut jamais le faire, ça. Alléluia. Amen. On te craint. Il ne peut jamais le faire, ça. Même s'il connaît son père, c'est un président. Voilà, c'est le mot qu'il appelle. Il ne peut jamais dédicacer son père pour avoir des honneurs. Mais regarde-moi, quelqu'un avant de prier, il fait des dédicaces. L'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, le Tout-Puissant, le Dieu de feu, le Dieu des esprits de prophètes. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles à qui? La prière n'est pas adressée à celui que tu penses qui est Dieu. Ce n'est pas la prière qui est adressée à celui qui pense que tu es Dieu. Non, ce n'est pas adressé à lui. Il ne s'appelle pas, si je dis bien, écoutez bien ce que je dis. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 noms que les gens l'appellent. Il y a qui? L'Éternel. Il y a qui? Adonai. Elohim. Et encore quoi? Les Jéhovah. Donc, prends Jéhovah. El Shaddai, là. Ça, ce sont les appellations des gens. Dieu ne sait jamais se révéler Jéhovah à Jireh. Dieu ne sait jamais révéler Jéhovah à Rapha. Dieu ne sait jamais révéler El Shaddai. Non. Dieu ne sait jamais révéler qui? El Lion. Non. Non. Dieu n'a pas beaucoup de noms. Comment il va avoir beaucoup de noms? Il est un. Comment il va avoir beaucoup de noms? Il ne s'est jamais révélé comme ça là. Donc quand on étudie la Bible, on lit, tu dois avoir la compréhension totale sur des choses que tu comprennes. C'est un fondement qui apporte la lumière dans notre vie. Et tu seras à l'aise quand tu fais ta prière. Parce que quand tu penses que Dieu est Dieu, tu vas avoir peur de lui. Parce que quand on parle que Dieu est Dieu, les gens le prennent d'une manière, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui se met en colère, c'est un Dieu qui frappe, c'est un Dieu qui chicote, c'est un Dieu des fois qui peut te punir. C'est comme ça que les gens pensent. On te dit, agenouille-toi, dors sur terre, commence à pleurer ton péché, parce que ce que tu as fait, je n'aime pas ça. Quoi? Je n'aime pas ce que j'ai fait. Est-ce que ça lui change? Ça ne change pas. Quel est le péché qui peut changer Dieu? Aucun péché, c'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas lui. Le contraire, ça t'apprend, ça t'apporte l'enseignement sur ta vie de ce que tu viens de commettre. Alléluia! Amen. Qui est le Dieu qu'on prie? Qui est le Dieu? Quel est le Dieu que tu pries? Qui est le Dieu que tu pries? Oh, moi je prie Nzambiam Pungu. Tu vas lui parler dans l'eau. Qui est le Dieu que tu pries? Parce que le Dieu que tu pries n'a pas un endroit qu'il habite. N'a pas un lieu pour aller lui chercher, comme les gens pensent qu'il faut chercher Dieu. Personne ne peut chercher Dieu et lui trouver. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas lui chercher et lui trouver, c'est impossible. Tu ne le verras pas. Amen. Il y a un Dieu qui va te dire que non, tu dois jeûner pour que je fasse dans ta vie. Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu? Un Dieu qui donne des conditions. Amen. Hein? Donne-moi, je vais te bénir. Il te prend ton argent, quoi. Il envie ton argent, quoi. Le travail, quoi. Tu trouves un peu d'argent, gagne ton argent. Donne, sinon tu vas voir. Hein? Vous ne donnez pas à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il faut mettre Dieu à l'épreuve. Qui va mettre Dieu à l'épreuve? C'est pour faire quoi? Qui va mettre Dieu à l'épreuve? Quelle est la chose que tu vas donner à Dieu qui va encore lui augmenter? Quelle est la chose que tu vas donner à Dieu qui va encore rendre Dieu puissant? Non. La Bible, elle porte ce qu'on appelle les Écritures.
Les Écritures, c'est l'homme qui a écrit. Mais les Écritures, c'est inspiré par Dieu qui parle de son histoire, de son plan du dessein, de l'humanité pour tout le monde. Et Dieu s'est révélé dans les Écritures à travers quoi? Les actes. On peut dire les actions. Il ne s'est jamais révélé par un non. Vu que son histoire a commencé avec le peuple hébreu, le peuple d'Israël, vu qu'eux ils parlaient hébreu et la langue grecque. Donc, ils vont donner Dieu des appellations par rapport à leur langue. Dieu, c'est en quelle langue? C'est pas en français. Parce que si tu vois, c'est le suivant de Dieu, il s'appelle Dieu. Yahvé, Adonai, Elohim. Si tu demandes nos ancêtres, il va te donner le nom de Dieu. Nzambi. Alléluia. Mais Nzambi, là aussi, dans le patois, ça signifie quoi? Nzambi, c'est séparé en deux mots. Nzambi, ça veut dire quoi? Nza, Dinza, Mbi. Donc, le monde qui est mauvais. Maintenant, les vrais, ils vont dire que Mampungu. Donc, moi, quelqu'un qui dit Mampungu, quelqu'un qui dit Allah, je ne suis pas contre lui. Mais je dis, ce n'est pas le Dieu que tu penses que tu pries. Parce que Dieu là n'a pas un nom. Matthieu 6. Pour la première fois où Jésus révèle qui est le Dieu compris, qui est le Dieu que tu croyais qu'il est Jéhovah Jireh. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas appelé l'Éternel? Pourquoi Jésus ne l'a pas appelé Elohim, Adonai, El Shaddai? Pourquoi? Ce que les gens là ne comprenaient pas. C'est que les gens là n'avaient pas de connaissance. C'est que Dieu n'avait pas aussi un nom. Et même ici, Jésus ne donne pas le nom de Dieu. Et Jésus donne quoi? L'origine de Dieu. Tu as ton origine. Alléluia. Amen. Chacun de nous a ses origines. Et maintenant, Christ vient donner l'origine de Dieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, je ne parle pas de la prière. Hein? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne vais pas aller jusqu'en bas. Je ne parle pas de la prière. Je suis en train de parler qui est le Dieu qu'on prie. C'est-à-dire qui est Dieu. Réellement, c'est ça. Si tu poses la question à une personne, qui est Dieu? Lisons la parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Voici donc comment vous devrez prier. Parce que les disciples l'ont posé la question. Apprends-nous à prier. Ils ne savaient pas comment prier. Jean-Baptiste aussi avait appris à ses disciples. Mais Jean-Baptiste n'a pas appris comme Christ a appris. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est ici. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de la prière, mais je parle qui est le Dieu que tu pries. Est-ce qu'il a dit ici El Shaddai? Non. Est-ce qu'il a dit éternel? Non. Est-ce qu'il a dit Elohim? Non. Est-ce qu'il a dit El Elyon? Non. Il a dit Jéhovah ici? Non. Donc, qu'à un moment tu vas faire quoi? Tu bannis Dieu éternel, Jéhovah, Rapha, tout. Parce que là-bas, tu ne vas pas comprendre. Là-bas, tu vas faire quoi? L'effort pour avoir quelque chose. Mais quand tu dis, quand vous priez, dites que notre Père, il fait quoi d'abord? Il révèle la relation que tu vas avoir avec ces dieux que tu pensais peut-être qu'il est El Shaddai, Elohim. Il te révèle la relation. La relation quoi? Familiale. Voilà. Donc, il révèle la nature de Dieu. Un père, il est comment? Un père est amour. C'est-à-dire, quand on prie un père, le père se révèle à travers quoi? À travers l'amour. Mais quand tu lis l'Ancien Testament, l'éternel Jéhovah s'est révélé par quoi? Par les chicotes, tout là-bas. Christ dit, c'est pas lui. Sinon, il ne devait pas l'appeler père. Il dit, là-bas, c'était pas lui.
Mais ici, voilà, je te communique maintenant la nature. Ici, maintenant, il te dit, maintenant, c'est toi qui dépends maintenant de lui. Parce qu'un enfant dépend de qui? Papa. Alors, mais comment les gens vont nous dire que non, oh non, Dieu dépend de nous? Oh. Mais Dieu n'est pas Dieu. Dieu, c'est un père. Bien-aimé, si tu comprends que Dieu, c'est un père, tu n'as pas de conditions pour ça. Ça ne te sert pas de t'agenouiller, de pleurer. Quel est l'enfant qui va parler de son père qui pleure? Alléluia. Papa va le faire, il va le blâmer. Pourquoi tu pleures? Parle, non? Parle. Il y a quoi, mon pays? Pourquoi arrête de pleurer là? Il veut écouter. Il est même pressé pour écouter. Mais le gens vont dire, si tu veux pleurer, pleure, roule sur terre. Dieu ne va pas t'aider. Ce n'est pas lui. Dieu est père. Et le père se révèle à travers l'amour. Ça prouve l'intimité. Jésus-Christ prouve l'intimité que le père en a pour nous. Jésus-Christ prouve que non, le père là c'est pour tout le monde. C'est-à-dire un père c'est celui qui donne la vie. Jésus-Christ montre que votre vie dépend de ce père-là. C'est lui qui vous a donné la vie. Là-bas, il était quoi? Créateur. Mais ici, il donne quoi? Il dit que non, il n'était pas créateur. C'est lui qui a apporté la vie. Il est père. Ça a bouleversé. Ils n'ont jamais compris cela. Peu de chrétiens, les gens appellent, prient par père. Peu de pasteurs prient père. Alléluia. Amen. Avec le constat. Écoutez à la télé, à la radio. Je vous dis peu. Ils ne comprennent pas la relation. Quand tu connais que non, tu as un père, tu ne crains rien. Si je sais que mon père, c'est lui qui est le commissaire central de Pointe-Noire. Si ma soeur a un problème, je ne cours pas vite. Est-ce que j'ai d'abord des comptes? Des fois, je ne vais pas appeler. Je cours vite parce que je sais que dès que j'arrive, je dis que papa, je suis là. Ils vont faire quoi? Mais les gens maintenant passent par des gens. Si tu connais que c'est un père pour toi, Dieu, il y aura des temps où tu vas plus dire pasteur. Amen. Parce qu'un enfant parle droit chez papa. Un enfant ne passe pas des fois chez maman. Quand des fois il parle chez maman, maman lui dit va parler comme ça, mais va toi-même. Donc un pasteur va apprendre les fidèles comment vous allez parler. Amen. Amen. Mais ce n'est pas moi à tout temps je ne parle pas. Là tu dépends de lui et il y a un système qui se passe par là. Il vous captive. Qu'on appelle la captivité spirituelle. Tu penses que toi, pour que Dieu fasse dans ta vie, tu dois passer par un pasteur. Non! Dieu n'a pas de conditions. Il est un père pour toi. Il veut t'écouter. Il veut t'écouter. Il veut à tout temps que tu vas envers lui. Parce que tu as une relation directe. Un père avec l'enfant n'a pas une relation indirecte. Il ne passe pas par des gens pour lui parler. Il va direct. Mais les gens nous mettent des limites aujourd'hui dans les assemblées. Foukama, agenouille-toi. Apporte l'argent. Toi qui as un problème comme ça, fais ce gros cadeau. Comme ça, Dieu va faire. Ça, c'est pas papa. Amen. Papa ne se révèle pas dans la cupidité. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, papa ne peut pas envier le royal d'un enfant. Amen. Que l'enfant mange le royal. Et puis si l'enfant ne te donne pas, quitte là. Ça, c'est quel père? Que quand tu ne donnes pas à l'église, il dit, vous êtes des voleurs, vous êtes en train de voler Dieu. Qui a volé Dieu? Personne n'a vu la richesse de Dieu. La richesse de Dieu a donné ça pour nous. Papa a la richesse qu'il donne aux enfants. Papa donne toujours. C'est papa qui cherche. Jésus-Christ apporte l'assurance dans nos cœurs envers le Père. Il dit qu'il s'appelle Père. Waouh! C'est pas Jéhovah Jireh, il s'appelle Papa. Imaginez-vous comment papa est. Imagine-toi comment papa est. Papa ne donne jamais de conditions à l'enfant. Papa fait quoi? Papa éduque, papa enseigne. Papa instruit. Papa ne se met même pas en colère quand même tu commets. Il va faire quoi? Il va t'éduquer. Que mon fils, ce que tu as fait, hein, c'est pas bon. Mais eux, ils présentent Dieu dans la colère. Non! Ce que tu as fait là, c'est pas ça. Tu n'as pas de enfants parce que tu es en train d'avorter. Dieu a dit ce que tu as avorté, il a bloqué. Quoi? Amen. Parce qu'il n'a plus rien à dire dans la bouche. Amen. Il manque dans la parole de Dieu. Amen. Et tout, mais ce qu'il vient de dire là, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans les Écritures. Amen. Quel est ce Dieu qui va être contre ce que tu fais? Si Dieu est contre nous, il devait frapper à toi. Amen.
Si Dieu est contre nous, il devait frapper Caïn. Amen. Caïn a tué son frère, mais Dieu a fait du bien à Caïn. Dieu a protégé personne que tu as. C'est un père pour nous. Un père a toujours un cœur envers ses enfants. Un père veille toujours sur ses enfants. Un père surveille ses enfants. Un père prend soin de ses enfants. Tu n'as pas le droit, quand tu connais que Dieu est papa pour toi, tu n'as même pas le droit de lui demander. Parce que papa sait qu'est-ce que tu as besoin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, avant que vous demandiez, le Père sait ce que vous avez besoin. C'est pourquoi dans l'assemblée, on ne prie jamais, on ne demande jamais de choses du monde. Parce que Dieu sait, tu as besoin de ça. Il va toujours t'apporter ça. C'est papa qui connaît le besoin de l'enfant. Alléluia. Amen. Quand tu connais que non, Dieu est Père, tu vas commencer à voir des miracles dans ta vie. Il y a certaines choses qui nous manquent dans la vie qu'on ne voit pas la manifestation. Parce que tu manques la connaissance. Tu prends Dieu comme Dieu, il est comment, il fait comment. Mais quand tu sais que Dieu est Père pour toi, tu vas comprendre qu'il y a des temps que tu restes à la maison, c'est lui qui apporte. Tu vois, voilà pourquoi il a dit, ne soyez pas dans les soucis. Parce que vous avez un Père qui connaît bien ce qu'il faut pour toi, qui t'apporte au-delà de ce que tu veux. Donc le Dieu qu'on prie, c'est un Père pour nous. Voilà pourquoi il a dit à tous ceux-là qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? Ils ont maintenant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, qui sont nés, ni du sang, ni de la chair. Je viens l'enfant de Dieu en esprit. Il n'y a plus de blocage. Le contraire, quand un enfant commet, le Père veut l'écouter. Alléluia. Amen. Le Père même, c'est lui qui va. Ce n'est pas lui-même qui cherche l'enfant. Quand c'est que l'enfant commet, il va dire, Makéoula, je veux le voir. Il appelle même sa maman. Appelle-moi Marc là. Ce n'est pas Dieu qui a cherché Adam. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a cherché Adam? Amen. C'est le Père, il a vu le Fils en train de souffrir. Mais pourquoi tu cherches Dieu? Tu cherches Dieu en quoi? Dieu n'est pas ce Dieu que tu penses qu'il est loin. Il est papa pour toi. Il va te chercher. Il va te chercher parce que c'est un père. Il connaît ce qu'il va t'apporter. Il ne te mettra jamais dans les conditions. Il s'en fiche de ce que tu fais. Mais il va t'enseigner, il va t'apprendre. Il va te donner ce que tu manques. On l'appelle Père parce que c'est lui qui est à l'origine de notre vie. On l'appelle Père parce que quoi? Il a une famille. Dieu ne nous prend pas comme les créatures que les gens pensent. Dieu ne t'a pas créé. Dieu t'a mis au monde. Parce que tu es sorti de lui. L'esprit que tu portes, c'est son esprit. Alléluia. Amen. Amen. Luc 11. Luc 11. Verset 1 jusqu'à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne dure, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. De vous à un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, ils ont l'importunité et lui donnerait tout à besoin. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la parabole de Christ? Il fait comprendre les relations simples, naturelles dans le monde. Alléluia. Amen. Il fait comprendre si un ami, il vient dans la ville, tu dois l'apporter quoi à manger, c'est le soir. Tu n'as rien dans la maison. Je connais à mon bien-aimé qui a une boutique, je dois aller là-bas emprunter pour du pain. Et que ce frère te dit que voilà, moi je dors déjà avec ma famille, nous sommes au lit. Il n'y a rien que je vais apporter. Christ dit, à cause de son ami, il lui apportera du pain.
il ne va pas apporter du pain pour celui qui a quitté le voyage. Il va apporter le pain pour son ami. Donc, Dieu, qui est Père, ne fait pas pour tes situations, pour ta maladie, tes circonstances. Mais le fait pourquoi? Voilà! Parce que tu es son enfant, parce qu'il est Père. Ça ne sert à rien de faire de pleurer. Ça ne sert à rien de souffrir dans le cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ta souffrance. Le Père ne regarde pas la souffrance. Le Père ne regarde pas les situations que tu es en train de traverser. Mais le Père regarde sa progéniture. Le Père regarde son image. Quand les moments où le papa apporte à l'enfant, il ne regarde pas la famille de l'enfant, mais il regarde quoi? Son image qui est là. C'est comme si c'est qui? C'est lui. Donc il ne peut jamais accepter que l'enfant souffre, que l'enfant manque. Les Écritures ont des révélations, frères. Les Écritures ont la vérité. Ils ne nous enseignent pas autre chose. Il y a une façon qu'on doit comprendre Dieu, qui est Père. Il n'est pas Dieu, mais c'est ton Père. Il ne t'apportera pas, il ne fera pas parce que les gens pensent que non, lorsqu'ils donnent dans les assemblées, que Dieu fait parce qu'il donne beaucoup. C'est faux. Tu vas donner, tu vas rester pauvre. Mais Dieu va te donner parce que tu es sa fille, tu es son fils. Donc si quelqu'un donne, tu lui dis oui, donne pour toi, mais Dieu ne te donne pas à cause de ça. Si quelqu'un va te témoigner, moi j'ai donné la dîme et j'ai trouvé la voiture, oui. Dieu ne t'a pas donné le travail pour la dîme. Dieu t'a donné parce que quoi? Il est Père. Tu es son enfant. Il doit pourvoir, il doit te donner, il doit prendre soin de toi. Il n'y a rien que tu vas faire. Tu dois toujours t'apprendre parce que c'est un Père. Un Père ne dépend pas des enfants. Il n'a pas envié. Il s'en fout de ta vie. Tu gagnes ou pas, il ne peut pas te demander. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un vrai père même demande son enfant? Alléluia. Amen. Un vrai père demande son enfant. Il peut se dire, ah mon fils, moi ça marche pas. Il ne va pas dire que j'aime. Il va te parler. Un vrai père qui a le respect et l'amour. Un vrai fils, il fait quoi en l'offre? À part papa. Il ne donne pas. Il est reconnaissant. C'est quoi notre reconnaissance envers le Père? C'est des actions de grâce de la bouche. Ce que le Père veut écouter, c'est de lui remercier, c'est tout. Ce n'est pas l'argent ce que tu vas donner. Donne, ça c'est l'autre. Ça, il est bon. Donc, il dit, au verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami qui se lèvera, à cause de son importunité, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donne? Alléluia. Amen. Mon Christ révèle maintenant la nature d'un Père. Quel est le Père qui va donner une pierre à son fils? Que la pierre devient le pain. Tu manges. Maintenant, quel est ce Dieu-là? Comme tu ne le donnes pas, il t'envoie les démons. Comme tu ne le donnes pas, il ne te protège plus. Non, ça c'est plus papa. Ça c'est plus papa. C'est El Shaddai là-bas. Alléluia. Amen. Ça c'est plus Père là-bas. Ça devient éternel. C'est plus Père. Ça devient Adonai. Voilà pourquoi vous allez voir les gens qui disent Adonai. Ils parlent avec audace. Adonai. Elohim. Quelqu'un qui ne connaît pas réellement le Dieu qu'il prie, il est impoli. Il crie. Il crie, je suis l'éternel. Oh Dieu. Les gens crient, oh Dieu, oh Dieu. Ils ne savent pas qui parle. Mais quelqu'un qui connaît que Dieu est Père pour lui, il est calme. Père. 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 Tu ne connais pas Adonai. C'est comme s'il ne le voit pas. Elohim, l'éternel de ta main. Oh Dieu, oh Dieu. Il commence à se tourner. Le copain devant toi là. Il commence à tourner. Le copain devant toi, tu tournes pourquoi? Mais sinon, Dieu va respecter. Il se moque de nous. Amen. Mais Dieu va respecter. Les anges même disent c'est pas possible, c'est que c'est pas. Surtout actuellement dans les assemblées.
Quand je regarde dans le titre des gens, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment? Toi, tu pries. Tu pries. Tu parles à papa. Mais qui va parler impoliment à papa? Qui va crier chez son père? Papa, même si tu parles doucement, il va faire quoi? Il va t'écouter. Papa, même si tu parles pas quand tu rentres, il sait quoi tu as besoin. Papa, quand il rentre, surtout s'il n'avait pas laissé quelque chose, dès qu'il rentre, il va demander à voir sa femme. Les enfants l'ont mangé. Alléluia. Amen. Mais nous, aujourd'hui, on nous fait comprendre que ce Dieu doit d'abord manger avant nous. Donc d'abord, quand tu tournes, tu enlèves d'abord la part de Dieu. Papa. Amen. Amen. Papa commence d'abord à manger avant moi, papa. Mais les enfants mangent avant les parents, c'est pas ça. Amen, c'est ça. Papa, il te prend maintenant, il regarde. Il dit, quel est le père qui va donner une pierre à son fils? Si le fils lui demande le pain. Quel est ce père qui est amour après demain devient en colère contre lui? Quel est ce père? Je suis en train de révéler la nature de Dieu. La nature d'un père, c'est quoi? C'est l'amour. La nature de l'Éternel des armées, c'est quoi? C'est la vengeance. C'est la vengeance. Quand tu prends l'Éternel des armées, Yahweh, tu vas tuer les gens. Parce que tu ne comprends pas celui que tu pries. Tu ne comprends pas avec qui tu pries. Oui, parce que tu vas dire le feu. Parce que Dieu n'a pas le feu. Dieu n'a pas le feu. Dieu n'a pas des chicottes qui chicotent des gens. Dieu ne frappe pas. Un père ne frappe pas. Si tu connais aujourd'hui que non, le papa de frère Mal, c'est le commissaire de Mvindulou, on a arrêté mon frère, tu vas venir me voir rapidement. C'est pas ça. Il va regarder le pasteur pour un cas d'un problème. Oh, pasteur, comme ça. Toi, tu commences toi à fuir le culte. Tu vois comment les choses se passent. Tu dois rentrer dans le jeûne de 3 jours. Frère, quand tu avais eu le travail là, tu ne donnais plus. Au lieu de t'amener droit, de te dire, va prier, c'est ton père. Mais il commence à réfléchir à sa mère. Les gens ne montrent plus carrément la vraie nature de Dieu. Et les gens ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas. Christ n'a pas prié. Chaque prière que Jésus-Christ dit, il fait quoi? Quand tu pries pour Lazare, il dit, Père, je sais que tu... Mais il connaissait bien la nature du Père. Et toi et moi, comment on connaît la nature du Père? Ne pleure pas. Un père va te suer de larmes. Il va te dire, mon fils, ne pleure pas. Il n'y a pas de Dieu de continuer à pleurer. Un pasteur va te dire, continue à rouler sur cette terre, continue à pleurer, continue à prier, fais même 1 heure, 2 heures du temps, fais même 1 heure, 2 heures du temps. Tu n'as pas encore demandé. Quoi? Un papa, il y a des choses quand tu pries, tu commences à prier. Je vous avais dit, il faut rester le temps. Je vais te dire, ça ne le dit plus, je prends soin. Un père déjà, il est comme ça. Un père a la provision de ses enfants. Si Dieu a prévu la vie éternelle pour nous, tu penses que il ne peut pas prévoir quelque chose de physique pour toi? Non, on ne prie pas pour ça. Mais si Dieu a prévu la vie éternelle pour nous, je te dis, ce que tu cherches, tu vas avoir ça. Amen. La seule chose qui fait ce que de fait qu'on ne voit pas ça, on veut être comme les autres. On veut envier. Tu ne veux plus devenir comme toi. Toi, tu veux être comme l'autre. C'est impossible que Dieu t'apporte ça. Parce que Dieu a prévu pour toi. Un jour, mon pasteur, je lui ai posé la question, je dis, je ne comprends plus la vie. Ça ne marche plus. Quand j'essaie de déposer les dossiers quelque part, je rencontre seulement des gens qui m'amènent dans les loges. Il a dit, Dieu a un plan. C'est différent quand tu n'avais pas connu Dieu et quand tu as connu Dieu. Des fois, Dieu veut travailler avec toi, mais quand il te voit, là où tu vas trouver le boulot, des fois, tu n'auras plus le temps de prêcher la parole, d'enseigner. Je dis, oh, mais comment ça? Donc, je vais rester comme ça. Non! Tu ne comprends pas toi. Parce que toi, tu veux seulement faire ce que tu veux. Oh. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure, on est en train de comprendre la réalité des choses. Et dire, ah, voilà pourquoi on dit le plan de Dieu, ce n'est pas notre plan. Ce qu'on pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Un
Un jour même, il m'a dit, tu penses qu'aujourd'hui, quand tu as connu Dieu, tu peux encore avoir de l'argent comme tu le gagnais? Tu dis, oh, mais comment ça, je vais le laisser. Je dis non. Parce que si tu trouves ce terrain, tu peux encore aller faire encore là, folie. Mais Dieu veut t'occuper, c'est-à-dire il veut bien te fonder sur d'abord des petites choses. Et quand tu atteins la maturité, quand tu gagnes beaucoup, il n'y a pas là. L'enfant prodige, quand on l'a donné beaucoup, il a fait quoi? Il a fait lui. Mais quand tu apprends à petit feu, se contenter à petits trucs, quand tu gagnes beaucoup, tu es calme. Donc, quand on croit à Dieu, il y a toute manière de vivre. Ça change. Mais Dieu ne dit pas que tu n'as pas reçu. Mais ça change. Dieu connaît bien la séduction dans le monde pour les chrétiens. Il connaît bien les choses qui nous séduisent. C'est l'argent qui nous séduit. L'argent, je parle de plusieurs manières. Tu peux enlever la voiture, les habits, les maisons, ça dépend de l'argent. Et facilement, on séduit des gens sur ça. Si les gens aujourd'hui font des grimaces pour être un super pasteur, c'est à cause d'argent. Il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Quel est ce père qui va faire une confusion? Tu lui demandes le pain, tu te donne un serpent. Quel est ce papa-là? Est-ce qu'il y a un père comme ça? Il y a un père comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel est ce Dieu que toi tu vas dire de frappe mes ennemis qui va faire ça? Il ne frappe pas. Il ne frappe pas. Il dit que quel est ce père que toi, que tu pries, qui est père? C'est Dieu qui est père. Que tu lui demandes quelque chose, il ne t'apporte pas ça. C'est un père naturel. T'apporte ce que tu lui demandes. Mais à plus forte, celui qui a créé l'univers. Il ne peut pas faire une confusion. Il ne peut pas. Donc, il y a des temps de fois quand tu pries, tu demandes, tu penses que Dieu ne t'a pas donné ce que tu as demandé. Non. Il t'a donné ça. La prière, c'est un symbole de la réponse de ce que tu veux. La prière, ce n'est pas quand tu pries et que Dieu veut. Non. La prière confirme que toi, tu sais que Dieu va faire dans ta vie. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi ce qu'on appelle ça l'acte, la confession de la foi. Ce n'est pas seulement un dialogue. Donc, c'est la réponse de ce que toi tu veux. Parce que ce que tu demandes, c'est ce que Dieu veut te donner. Il ne peut pas être contre tes désirs. God, Dieu donne comment? Il est d'accord que tu puisses en avoir. Mais tu vas chercher ça. Alléluia. Amen. Tu vas chercher ça. Même comme si on demande la connaissance. Il est d'accord, mais tu vas désirer pour étudier la Bible. Tu demandes le boulot. Dieu est d'accord. Mais tu dois chercher, toquer, demander des gens, donner des commissions. Par là, tu verras un jour que les gens vont t'appeler. Même si tu fais 6 mois, une année. Verset 12. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous étiez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si les pères naturels savent donner de bonnes choses à leurs enfants, mais le Père Céleste, est-ce qu'il ne va pas nous donner quelque chose si on demande? Quelqu'un va te dire, il y a un verset qui dit demande le Saint-Esprit. Les gens amènent ici. Et ici, ça symbolise le salut. Mais si quelqu'un veut avoir le salut, est-ce que Dieu va lui empêcher? C'est-à-dire le Saint-Esprit symbolise le salut. C'est-à-dire si je dis que non, je vais être sauvé, Dieu va dire crois en mon Fils. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Donc, Dieu, c'est un slogan. Dieu n'est pas celui que tu penses. Il ne faut jamais l'appeler comme ça parce que tu es impoli si tu l'appelles comme ça. Il faut l'appeler Père avec respect. Et Père
prouve l'intimité que tu as envers lui. Je vous dis la vérité, ceux qui appellent Dieu, 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 ce n'est pas Dieu qui leur écoute. C'est des anges. Ce n'est pas Dieu qui leur écoute. Un vrai enfant de Dieu ne commence jamais la prière par l'Éternel, par Jéhovah. Ça prouve que tu ne sais pas à qui tu parles. Si tu commences la prière à Jéhovah, l'Éternel, tu ne sais pas à qui tu parles. La prière commence par un Père. Le dialogue commence par un Père. Tu dépends de lui. La vie que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Tu n'as rien fait. Donc, connaître le Dieu compris. Il est qui? Alors, le Dieu compris, il est Père. Amen. Amen. Bien-aimé, peut-être il est arrivé un moment que tu as réfléchi. Tu l'as voulu prendre comment c'est Dieu-là. Tu as voulu peut-être jeûner qu'il fait dans ta vie. Tu as voulu peut-être veiller que Dieu t'écoute. Tu as voulu peut-être, où tu as l'habitude de s'agenouiller pour que Dieu voie tes genoux, comment tu es en train de vraiment faire souffrir ton corps pour qu'il fait dans ta vie. Or que Dieu là ne dépend pas des conditions. Dieu là ne dépend pas de nous. Dieu là n'a besoin de rien. Dieu c'est un Père. Un père a besoin à tout temps que l'enfant lui parle. Un père peut apporter la provision à l'enfant. Mais un père aussi veut faire ce que l'enfant lui-même aussi veut. Un père veut t'écouter. Un père ne te donne pas la condition pour lui parler, il faut passer un moment. Pour lui parler, il faut passer un grand frère. Comme on a l'habitude de faire, il faut passer par un frère. Il faut passer par un pasteur. Mais ce matin, je ne connais pas ton problème. Bien que tu as prié, je ne sais pas ce que tu désires, ce que tu veux. Si c'est pour l'assemblée, il n'y a que toi. Si c'est pour ta vie, il n'y a que toi. Si c'est pour la famille, il n'y a que toi. Mais je veux que tu arrives à un point, à un niveau où tu comprends que tu es en train de parler à papa, où tu es libre à s'exprimer. Papa écoute seulement l'enfant. Même si l'enfant ne connaît pas parler, papa lui comprend. Papa l'écoute. Même si l'enfant dit, il veut le bonbon ici, bon, papa, il fait quoi? Le bonbon. Amen. Amen. Yesu ndekona boliju. Yo, olinginga mingi. Yo, kufela oh, tengana ngabo, yemba hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Hallelujah na Yesu. Nalingi kolo Yesu. Hallelujah na Yesu. Atabato bakobo yayo ba konjima mokili yo lingi moto nyonso boya moto te yemba haleluya nalingi kolo Yesu haleluya haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu akofinga biso mpona Yesu ye haleluya oh
kochola biso mpona Yesu ye. Alléluia. Amen. Oh, bakoboya biso mpona Yesu ye. Alléluia. Gloire à Dieu. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lokumu mpona Yesu. Alléluia. Oui, bien-aimé, la chanson ne prépare pas ta prière. C'est une façon d'éveiller ta conscience. C'est une façon de te passer un message comment est-ce que le Père nous aime. Si les gens s'attachent dans le monde, ils nous aiment. Je pense que s'ils nous aiment, il n'y a rien qui ne peut pas faire peur. Alors là où tu es bien-aimé, tu vas prendre 5 minutes pour la prière. Et que samedi-là, de ce que tu veux, sur tes projets, bien-aimé, pour l'assemblée, nous allons prier ceux qui vont libérer les langues, qui libèrent. Prie, bien-aimé, commence à prier. Lève ta voix et prie, bien-aimé, je te dis. Libère ta parole pour ce message. Appelle le Père. Il est papa pour toi. Il veut apporter, il veut faire pour toi. Nous marchons sur toi, Seigneur. Et c'est à toi que nous soyons, Jésus. Merci de cette assemblée que tu nous as donnée et d'être édifiés dans ta parole, Seigneur. C'est pour cela, en ce moment-là, Seigneur, fais que ta parole ne soit pas quelque chose qui va passer. Notre entonnement se révèle dans la prière. Stay with his cover, thy friends that understand. No, with his soul. All night, restore with his cover. They go, oh, they stay with his cover. Go, please don't go down. They the shade and all the soul is good. This shit that Greto, those bad, the freedom, this go in the shit. This on the condition, it go the shit with his cover that protects the only for not to see Rick's shadow. No, we don't understand the steeple which is called. This time, no, we don't stone. Because they the shit is stay Rick's stay. They bring that on us so we can see. And the steeple to show us. They see. Oh, the steeple with the strong. They bring it up to scope for the oh, store I get to the shepherd. Cela, nous délirons toutes les choses qui sont